La campagne agricole 2025 se poursuit, mais l'apparition de criquets ravageurs dans plusieurs régions suscite de vives inquiétudes chez les paysans. D'urgence, il faudrait intensifier les opérations de pulvérisation et renforcer l'accompagnement des agriculteurs. Poursuivis pour injures et atteintes aux mœurs, les artistes Babani Kone, Bigini Bagaga et Mariamba ont recouvré la liberté provisoire ce jeudi 28 août après 35 jours de détention. La capitale ukrainienne a été frappée hier nuit par une offensive russe menée par des drones et des missiles. Les bombardements ont fait au moins 17 morts et une trentaine de blessés. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. La campagne agricole 2025 bat son plein et l'apparition des criquets ravageurs signalés dans certaines régions fait craindre les agriculteurs. Ces insectes dévastent les cultures et il est indispensable d'intensifier des opérations de pulvérisation tout en apportant une assistance aux agriculteurs. Djeneba Samaki. Chaque année, les agriculteurs se battent contre la rareté des pluies et d'autres difficultés. Une autre menace vient s'ajouter cette année. Il s'agit de l'apparition des criquets ravageurs. Il y a quelques jours, des paysans ont vu les premiers essaims. En une seule matinée, ils peuvent dévorer tout le travail d'une saison. Certains ont déjà perdu une partie de leur culture de maïs, une situation qui compromet la campagne agricole. L'invasion des criquets dans certaines localités est un phénomène habituel. Cependant, cela a pris de l'importance cette année. Il y a un plan de riposte. Notre mission principale, c'est ça, la protection des cultures, la protection des pâturages et la protection des récoltes. Donc il y a les cultures qui sont menacées, notre mission c'est de protéger ça. Il y a les pâturages qui sont menacés, donc notre mission principale c'est ça. C'est pourquoi il y a un certain nombre d'activités vraiment qui sont programmées et qui sont peut-être en cours d'exécution. Il y a l'information et la sensibilisation des producteurs de vergers et des fermiers maraîchers. Il y a l'implication des leaders locaux, notamment les maires, les chefs de village, les brigades d'intervention sanitaire pour la gestion de ces ravageurs. Les agriculteurs demeurent préoccupés face à la menace persistante des criquets et aux défis climatiques continus. La campagne agricole 2025 semble plus incertaine que jamais pour de nombreux paysans. Éducation à présent. La suppression de la subvention de l'État à l'enseignement catholique conduit à la fermeture de plusieurs écoles catholiques. Outre cette fermeture, plus de 1500 enseignants se retrouvent sans emploi. Face à cette situation, le syndicat des travailleurs de l'enseignement catholique a saisi la justice afin de réclamer ses droits. Assitoumani Koulibaly. Mardi 26 août 2025, le tribunal du travail a décidé de renvoyer l'affaire entre le syndicat des travailleurs de l'enseignement catholique et leur employeur au 29 septembre 2025. L'affaire concerne le licenciement de plus de 1500 enseignants ayant reçu de façon brusque leur note de fin de contrat. Effectivement, nous avons reçu des lettres de fin de contrat, ce qu'on appelle des lettres de licenciement, de la part de notre employeur, et cela sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce que nous contestons au niveau du tribunal. Nous contestons le licenciement pour motif économique. Donc c'est ce qui nous a amenés au niveau du tribunal. Et au niveau du tribunal, nous réclamons essentiellement nos droits qui, si on ne se levait pas, l'employeur laissé à lui-même n'allait pas nous payer la plupart de ces droits-là. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait que nous passions par le tribunal du travail. En sus de ces motifs économiques évoqués, plusieurs autres revendications sont formulées par le concerné. Ils s'articulent autour de plusieurs points, dont des arriérés de salaire impayés, la prime d'ancienneté, l'indemnité liée au licenciement, ainsi que la réclamation des dommages et intérêts. Cette indemnité, c'est parce que nous avons reçu juste un mois de préavis de licenciement. Nous réclamons cette prime d'ancienneté, donc le rappel des 3 dernières années. Nous réclamons également l'indemnité de congé non joui. Nous réclamons aussi la prime, l'indemnité liée au préavis de licenciement.
le paiement des cotisations patronales au niveau de l'INPS. Parce que sans ces cotisations patronales, impossible pour nous, impossible, je dis bien, de pouvoir bénéficier de la pension de retraite. Pour lui, le plus urgent reste l'obtention de nouvelles fonctions pour les enseignants licenciés afin qu'ils parviennent à subvenir aux besoins en famille. Des échanges sont déjà en cours afin de faciliter l'affectation de certains dans de nouveaux établissements. Après 35 jours de détention, les chanteuses Babani Kone, Bigini Baraga et Mariamba, poursuivies pour injures et atteintes aux mœurs, ont été remises en liberté provisoire ce jeudi. Balkissa Maman Traoré pour d'amples informations. À un mois de l'ouverture de leur procès, prévu pour le 29 septembre et 6 octobre prochain, les artistes Babani Kone, Bigini Baraga et Mariamba ont recouvré la liberté ce jeudi 28 août. Elles bénéficient donc d'une liberté provisoire dont la décision avait été mise en délibéré depuis le 7 août dernier. Le tribunal, en statuant aujourd'hui, a renvoyé le fonds pour Babani et Mariam au 29 septembre et pour Bingini au 6 octobre 2025. Donc c'est à l'issue de l'examen au fond de l'affaire qu'une décision au niveau d'instance du pôle de cybercriminalité sera rendue par le tribunal en toute souveraineté. Les gens qui sont de grande renommée, si elles doivent être jugées le même jour, peut-être que l'affluence va être beaucoup plus importante et le tribunal va être chargé. C'est vrai que nous sommes les vacances judiciaires. Donc là, c'est une question purement d'administration de la justice. Le tribunal est libre de choisir la date qu'il veut pour les affaires qu'il est en charge d'examiner. Accusés pour des faits qualifiés d'injures réciproques et d'atteinte aux mœurs, les 3 artistes chanteuses ont été placés sous mandat de dépôt le mardi 22 juillet 2025 par le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Ce qu'on les reproche, c'est les injures. Les injures sur les réseaux, et le procureur a invoqué d'autres choses. Le plus souvent, c'est le comportement des personnes et des proches des personnes sur l'ensemble du réseau. Ces 3 artistes ne sont pas à leur première mésaventure judiciaire. Quelques mois avant leur incarcération, le 22 juillet, elles avaient été mises en garde par le procureur du pôle contre la cybercriminalité. Cela fait suite à des injures proférées par leur soutien sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, leur libération, en attendant leur procès, apporte un immense soulagement non seulement à leur famille, mais également à leur soutien. Sur un tout autre plan, 6 agents ivoiriens de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides ont été pris par des supplétifs de l'armée burkinabé dimanche 24 août. Ces fonctionnaires ivoiriens étaient en mission dans la région de Bunkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Fatmata Wassiou. La Côte d'Ivoire accueille sur son territoire plus de 80 000 réfugiés venant du Burkina qui fuient la violence terroriste. Envoyés en mission de recensement de ces réfugiés burkinabés, 6 agents ivoiriens de la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides ont été interceptés par des supplétifs de l'armée burkinabé dimanche 24 août. L'événement s'est produit dans la sous-préfecture de Tougbo, dans la région du Boukani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Cet incident qui survient dans un climat régional déjà tendu, où la question sécuritaire se mêle à des soupçons politiques, illustre une fois encore la fragilité des relations entre Abidjan et Ouagadougou. Les 2 pays partagent une frontière de près de 600 km poreuse et souvent mal délimitée, ce qui occasionne parfois des arrestations de part et d'autre. En l'absence de communication officielle des 2 gouvernements, l'affaire pourrait nourrir des malentendus diplomatiques et accentuer les rivalités déjà présentes. Au-delà du sort des 6 fonctionnaires, cet incident rappelle l'urgence de mécanismes de coordination plus solides entre pays voisins. Sans dialogue et dispositifs conjoints de protection, la frontière ivoiro-burkinabé restera un terrain d'incidents à répétition, au détriment de la stabilité régionale et de la sécurité des populations civiles.
Hors du continent, dans la nuit du 27 au 28 août, la capitale ukrainienne a été la cible d'une attaque d'ampleur menée par la Russie à l'aide de drones et de missiles. Le bilan provisoire fait état d'au moins 17 morts et d'une trentaine de blessés. Assetou Boari. En Ukraine, une alerte aérienne restait en vigueur dans l'ensemble du territoire. Vers 5 heures du matin, heure locale hors de la capitale Kiev. La compagnie de chemin de fer ukrainienne a également fait état d'une attaque massive russe ayant provoqué des coupures de courant dans la région de Vinnytsia, provoquant des retards dans le trafic. Selon l'administration militaire, la Russie a tiré 629 drones et missiles qui ont frappé Kiev, la capitale ukrainienne, à plus de 20 endroits. Plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés, dont un bâtiment de 5 étages qui s'est effondré, bloquant les habitants sous les décombres, a précisé cette même source. Une école maternelle a subi des dégâts, des dizaines de voitures ont été détruites et un centre commercial du centre-ville a été touché. L'armée russe, qui occupe environ 20% de l'Ukraine, dans l'Est et le Sud, a accéléré sa progression sur le terrain ces derniers mois face à des unités ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Point final donc à ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain vendredi.